Ok, c'est parti. Bon, donc on est au Péricude. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait commencé, le rabbi avait expliqué que comme Chassidut provenait de l'essence même de Dieu, de l'essence de la Torah, c'était le niveau essentiel qui était au-dessus du Pshat Remez Rosh Sod, il allait apporter un éclairage et une vitalité nouvelle dans le Pshat Remez Rosh Sod. Et il avait dit qu'on allait donner un exemple. Il avait pris comme exemple la phrase Modé Ani Nefanera, d'accord, qui est une phrase par laquelle la journée de Juif commence. Et on va expliquer ça à la Pipchat Remez Rousseau. Donc, il n'avait pas. Oui. Donc, pourquoi il avait pris le Modé Ani Nefanera? Donc, parce que d'une part, en se souvenant de Dieu, on va se lever bisrizout, on va se lever rapidement pour aller servir Dieu. Deuxièmement, il faut réfléchir devant qui on dormait. Et troisièmement, c'est juste quand on se réveille qu'on se réveille et on va rentrer dans le monde qu'on va commencer, on va dire cette phrase. Donc, on est Péricude. Il y en a chez Modéani. Donc, le sujet de Modéani, etc. Al-Pir Chelek Kapshat, donc l'explication au sens littéral de cette phrase, chez Batora, dans la Torah, donc le pshat de la Torah, ou Oda Hashem al Sherzartabi Nishmati. C'est le fait de remercier Dieu parce qu'il a fait revenir en nous, il a fait revenir en moi mon âme. Ve'av shemevachim al arzat aneshama, birkat Elokai neshama, et bien qu'après avoir dit cette phrase, on se lave les mains, on fait la bracha sur le fait que Dieu est revenu ramener notre âme le matin en faisant la bracha Elokai neshama, d'accord? Nicole Macon, cependant, Tsariach Loma, on doit cependant dire aussi gamme moderne, aussi moderne, qui a chiyuv leodot al arzat aneshama ou miyad ksheneor mishenatu. Parce que l'obligation de remercier Dieu de nous avoir ramené notre âme, c'est dès que l'on se réveille de son sommeil. Alors pourquoi on parle ici de ramener notre âme? Parce que comme vous le savez, les Chachamim nous disent que le sommeil est un 60e de la mort. Donc, pendant que l'homme dort, son âme monte un petit peu vers Dieu. Et donc, Dieu peut la reprendre complètement et on le remercie de nous l'avoir rendue le matin. Et en particulier, on le remercie de nous l'avoir rendue avec des forces nouvelles. Parce que pendant le sommeil, l'âme s'approvisionne de forces nouvelles. D'accord? Donc, c'est pour ça, donc on doit le dire on doit remercier Dieu dès qu'on se réveille. Parce que de la même façon que quand on fait une bénédiction pour profiter de quelque chose, en mangeant, etc., bien il faut le faire juste avant d'en profiter. Par exemple, si on mange un fruit, on doit faire la bracha sur le fruit juste avant de le manger. Et avant que l'on en profite, de la même façon, l'obligation de remercier Dieu, sur le fait qu'il nous a rendu notre âme, chez Anna Yotak de là, qui est
le plus grand plaisir, le plus grand profit, et elle contient en elle tous les profits qu'on va avoir dans le monde, parce que si on n'a pas Chazé Shalom d'un Neshama, on ne peut plus profiter du monde. Ou Miyad Mishenato, bien se fait juste avant, lorsque le profit commence. C'est pour ça qu'on dit le modernisme juste en se réveillant. Biyad Shebirkat Elokai Neshama Yota Beaskarat Hashem. Et maintenant, le fait que il y a une question qui se pose, c'est que maintenant, puisqu'on a dit Modéani Lefanecha, pourquoi on doit dire Elokai Neshama, qui est aussi une bénédiction pour remercier Dieu de nous avoir rendu notre âme. L'Iota, alors ce problème, c'est que cette bénédiction de Elokai Neshama, l'Iota Beaskarat Hashem, on dit dedans le nom de Dieu. Et donc, de ce fait, Yeshar Leomra Arshav Kodem Netilat Yadaim. Donc, de ce fait, on ne peut pas la dire maintenant avant de faire Netilat Yadaim, puisqu'on n'a pas le droit de mentionner le nom de Dieu avant de s'être lavé les mains. Et c'est pour ça que l'on commence la journée, dès qu'on se réveille, on dit Modéani, parce que justement, Modéani ne contient pas le nom de Dieu. Et là, je dis comme ça, alors, là, il répond à une question, c'est que maintenant, si on a dit Modéani juste avant de profiter de notre âme, dès que l'on se réveille, d'accord ? Et donc, comme pourquoi on ne dit pas le nom de Dieu ? Parce qu'on ne sait pas laver les mains. Donc, a priori, Modéani devrait suffire pour remercier Dieu. Elle dit non. Et là, chez Mikol Makom, et cependant, on doit aussi, après cela, une fois que l'on s'est lavé les mains, faire la bénédiction de Elokai Neshama, qui נוסף לזה של ברכת אלוקי נשמה, ישנם כמה פרטים שאינם במודעני, parce que, outre le fait que dans la bracha de Elokai Neshama, il y a un certain nombre de détails que l'on dit dedans, elle est beaucoup plus longue que le Modéani, qui ne sont pas dans Modéani, Odzot, mais à part cela, le Modéani est basé à Skarat Hashem. Quand on dit Modéani, on ne mentionne pas le nom de Dieu. Or, la halakha dit qu'une bénédiction que l'on dit sans mentionner le nom de Dieu, ni Elokeinu Melech Haolam, eh bien, ce n'est pas une bénédiction. D'accord ? C'est pour cela qu'il y a des bénédictions sur lesquelles on a un doute et qu'on fait sans Shem ou Malchut parce que ce n'est pas une bénédiction à proprement parler. Par exemple, vous savez que chez Chabad, pour une bar mitzvah, on dit oh, chez Petarani, mais non, pardon, non, j'ai une bêtise. Il y a des brachot qu'on dit sans Shem Malchut quand on a un doute. En tout cas, la pisé, Mouva, je ne suis pas sûr. Bon. והלפיזה מובן זה שבזמן הש"ס לא אמרו מודעני והיו מברכים רק אלוקי נשמה. Et par cela, on comprend qu'à l'époque de la Gemara, on ne disait pas Modéani, mais on faisait tout de suite la bracha de Elokai Neshama, qui b'Modéani eino safa v'chidush al birkat Elokai Neshama, parce que dans le Modéani, on ne rajoute rien par rapport à la bracha de Elokai Neshama. Au contraire, dans Elokai Neshama, il y a plus de détails que dans Modéani. Parce que pour quelle raison maintenant on a aussi l'obligation de dire Modéani, c'est peu juste parce que on veut qu'on remercie Dieu dès qu'on se réveille. Et à leur époque, où on faisait ces brachas dès qu'on se levait,
on n'a pas eu on n'a pas donné l'obligation de dire modène, parce qu'à cette époque, on pouvait dire une bracha avant de se laver les mains. Maintenant, on ne le fait plus. Ok. Inyano shel modéani roulé, alpi chelek aremes shebatora. Quel est maintenant le sens de modéani selon l'explication du remez de la Torah? Arzaata deshama bechol boker, romezet litriat ametim. Le fait que l'âme revienne tous les matins est une allusion à la résurrection. Qui shina yechad shishim bemita, comme on a dit précédemment, que le sommeil c'est un 60e mita. Ou bemela, arzaat neshama yi meen triat ametim. Et donc, le fait que l'âme revienne dans le corps, c'est un petit peu comme ça ressemble à la résurrection. Vezeu shem echazarta bi nishmati roulé, rabba munatecha. Et c'est ça que signifie que tu as ramené en moi mon âme, et rabba munatecha, grande est la confiance qu'on peut avoir en toi. Misé sherzarta bi nishmati, du fait que tu as ramené mon âme après à mon réveil, eh bien, cela nous prouve qu'on peut avoir confiance que Dieu ramènera notre âme lorsqu'il y aura Triatametim, lorsqu'il y aura la résurrection. D'accord? Et ça, c'est le sens al-Piremel de Rabba Munatecha. C'est ça, grande est la confiance qu'on peut avoir en toi, puisque c'est pas seulement la confiance que tu vas ramener notre âme tous les matins dans notre corps, c'est la confiance sur Triatametim, sur la résurrection. Inyano shel modéani roulé al pi chelek adrush shebatora. Maintenant, le sens de modéani selon le drush, le midrash dans la Torah, arzata deshama bechol boker chadashim labkarim. Le fait que de récupérer sa neshama tous les matins, c'est chadashim labkarim, soit nouveau le matin, on va voir. Masha kadash baruchu marzir la adam et nishmato shif kidaichu. Le fait que Dieu ramène à l'homme l'âme qu'il lui a confiée, veino me'akeva be'adachov she'adam chayavu, et il ne la retient pas pour la dette que l'homme a envers lui. Maré al godel emunato shel hakadosh baruch hu rabba emunatecha. Ça montre la grandeur de la foi qu'on peut avoir en Dieu. Et ça, c'est ça, rabba emunatecha. Misé anu dorshim ulmedim shegam shel adam tzari liot ish emuna beofen kazeh. Et par cela, on a dans le dracha que l'homme lui aussi doit être dit de confiance de la même façon. Ve'asur lo le'akev et pigdono shel chavero bishvil achuvot she'ifkid she'amafkid chayav lo. Qu'il n'a pas le droit de garder le gage que son prochain lui a confié à cause des dettes que celui qui lui a confié lui doit. Comme c'est écrit dans la Torah, que si son prochain a besoin de son picadon, de ce gage, la nuit, il doit lui rendre le soir avant de dormir, et s'il en a besoin le matin, il doit lui rendre le matin lorsqu'il se lève. Et nous avons des dettes envers Dieu, puisque
nous avons fait des fautes envers Dieu, et Dieu ne garde pas en gage notre âme à cause des fautes qu'on a faites par rapport à lui. Et ça doit être un enseignement pour l'homme qui doit aussi avoir la même miséricorde que Dieu envers son prochain. Inyano shel modéani, al pi chelek asod, sheba Torah. Maintenant, quel est le sens de modéani? Alors, on va préciser par la suite ces notions-là. Selon la partie ésotérique de la Torah, selon la Kabbalah, Melech Chai Vekayam, que signifie un roi vivant et existant, ou Prinat Amalchut, que Mosheim et Yuchadet im Prinat Ayesod. Pour la Kabbalah, c'est le niveau de Malchut telle qu'elle est unie avec la sphira qui le précède, qui est la sphira de Yesod. Qui Meler Morel Sfirat Amalchut, parce que Meler fait référence à l'attribut de royauté, Vechai Vekayam, Sfirat Yesod, Vechai Vekayam fait référence à l'attribut de Yesod, du fondement, qui est l'attribut qui précède Malchut. Vezeu, donc ça c'est de la Kabbalah, Vezeu Melech Chai Vekayam, Sherzar Tabi Nishpati, et c'est ça que signifie Melech Chai Vekayam, qui m'a rendu mon âme, Sherzar Taneshama Ba'am Prinat Malchut, Kmo Sheim Yuchedet Al Prinat Ayesod. Que le fait que la Neshama nous revienne en nous, le processus de restitution passe par l'unification de Yesod avec Malchut. Donc ça, c'est l'explication de la Kabbalah. Donc, on a vu 4 niveaux d'explication. D'accord? L'explication simple, c'est remercier Dieu. D'accord? Le remez, c'est une allusion sur la résurrection. Le drash, c'est par rapport à la restitution d'un picadon, d'un gage, et le sod, ça c'est lié à Malchut et Yesod, qui est l'unification de Yesod avec Malchut. Bon, à Bioanal, chez Alpi Arba Chaleke à Tardes, Nefesh, Ruach, Neshana, Chayal, Shubatora. Donc ces 4 explications correspondent aux 4 niveaux d'explication de la Torah, qui sont Pshat, Remez ou Sod, et qui correspondent au niveau de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya de la Torah. Donc, ces 4 explications, Mevaer, Inyanim, Pratim, ils expliquent des sujets particuliers. Berech, Haklal, Gadol, Shemazé, Baodaa, des Modènes. Des détails par rapport à la généralité qui est le fait de remercier Dieu, qui est contenu dans la phrase moderne. Uva Torah Chassidut, et la Chassidut vient, qui est Yechida Sheba Torah, qui est le niveau essentiel de la Torah, ou Mevaeret, Biur Kalali, elle donne une explication générale. Mevaeret est un Nekuda à Asmit, elle explique le point essentiel, Hachab et Modéani, qui se trouve dans la phrase Modéani. Abba Miprinat Yechida Sheba Adam, qui provient du niveau de Yechida, de l'âme de l'homme. Bon. Abio Alpi et Torah, Torah Chassidut al-Modéani, quelle est l'explication de la Chassidut par rapport à Modéani? C'est la suivante. Atralato shel seder yom, ou Modéani, le début de la vie de la journée, du comportement de la journée de l'homme. Comment est justement le Modéani, que l'on dit avant Netilat Yadayim,
Afilou beyadayim tmeot, même avec des mains impures. Pourquoi? Les filles chez Kolatumot chez Baolam, parce que toutes les impuretés dans le monde, Einan Medameot et un modéani ne peuvent pas rendre impur le modéani chez l'Yehudi d'un juif. Pourquoi? Et charge yé chaser beinyanze, au beinyan acher, il peut y avoir un manque dans un sujet ou dans un autre, aval modéani shelo nishar tamid bishlemut, mais le modéani de lui, du juif, reste toujours intègre. Pourquoi? Veinyanze, donc pourquoi il y a toujours, rien ne peut rendre impur le modéani d'un juif? Vient ça vient, mitzah da yechida davka, ça vient du niveau de yechida. Be'aba brinot de nefesh roar neshama chaya, shayach inyan abgam. Dans les 4 niveaux de nefesh roar neshama de chaya, il peut y avoir un défaut, au gam tuma, ou même une impureté. C'est pour ça que quand un juif fait une faute, comme c'est expliqué dans Tanya, dans Magériot Tachouva, il y a une tâche qui se fait sur son âme, etc. Et lorsque il fait une faute qui est punie de karet ou d'une punition très grave, c'est toute son âme qui se détache de Dieu, mais pas Yechida. Parce que comme on a expliqué, Yechida, c'est le niveau qui reste toujours uni à Dieu, c'est ce qui fait dire que la Falpi Shechata Israëlou, que même si un juif faute, il reste à Israël. Donc c'est pour ça que tous les 4 niveaux, les 4 premiers niveaux de l'homme, peuvent avoir un défaut ou de une impureté. Aval Mitzad à Yechida, mais le niveau de Yechida de l'âme, chez Baneshama, chez Meyuchedet Tamid Batsmuto Idbarer, qui reste toujours uni avec l'essence de Dieu, il ne peut pas y avoir dessus de défaut ou d'impureté, mais Nishar Tamid Mishlemuto, elle reste toujours entière. D'accord? Désolé, il y a un petit problème. Bon. Vezeu Tam Apnimi. Alma shebemodéani lo niskar shum shem sheva shemot sheinam imchakim. Et ça, c'est la raison profonde pour laquelle, dans Modéani, on ne mentionne aucun des 7 noms de Dieu ineffaçables. Pourquoi? Kimikevan she'amodéani uba mitzad prinata yechida etzem haneshama, parce que puisque le Modéani est lié avec le niveau de Yechida, c'est-à-dire l'essence de l'âme, il est à Tzmuto Idbarer, et là, il passe Beshem. C'est pour ça que la reconnaissance que le juif exprime à Dieu s'adresse à l'essence de Dieu, puisqu'il exprime avec l'essence de son âme, et que l'essence de son âme est liée à l'essence de Dieu. Donc cette reconnaissance s'adresse à l'essence de Dieu. Et c'est comme elle s'adresse à l'essence de Dieu, ben comme on le sait, l'essence de Dieu, comme on l'a expliqué dans Mitzvotera, n'a pas de nom, d'accord? Elle ne peut pas être exprimée par un nom, parce qu'un nom, ça exprime un détail, et que l'essence de Dieu est indéfinie, d'accord? C'est pour cela que Modéani ne comporte pas un nom de Dieu, parce qu'on s'adresse à Dieu lui-même. D'accord? C'est pour ça qu'on dit les fanécha, comme on l'a déjà expliqué, que le pronom personnel, quand on s'adresse à Dieu, fait référence à l'essence de Dieu. Bon. Velachen Nehema Biurze Bachassidut Daka. Et c'est pour cela que cette explication a été donnée justement dans Chassidut. Qui Abba Chalakim Pardes,
Parce que les 4 niveaux d'explication, Pshat, Remez, Rouch, Sod, Keivan, Shinyana, Mun, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Sheba Torah, puisque ces 4 niveaux sont liés avec les 4 premiers niveaux de l'âme de la Torah, Einam Evarim, Inyan, Yechida. Elles ne peuvent pas expliquer le niveau qui est dans Yechida. Au point qu'on a trouvé on trouve plus que ça, Bazoar, Av Sheu Chelek Asod Sheba Torah, dans le Zohar, bien qu'il fasse partie du Sod, de la partie cachée ésotérique de la Torah, Hashem Moné Umfaret et Amadregot Sheba Neshama, Nefesh Ruach Neshama, Unshama la Neshama. Le Zohar compte les niveaux de l'âme, et il dit il y a Nefesh, il y a Ruach, il y a la Neshama, et la Neshama de la Neshama, qui est il y a le niveau de Chaya, Ufrinata Yechida et Nanimit. Et le niveau de Yechida n'est pas compté dans le Zohar. Qui nichlelet i ben Neshama de Neshama, Prinat Chaya. Parce que au niveau du Zohar, ce niveau de Yechida est englobé dans la Neshama de la Neshama, qui est le niveau de Chaya. Aval Bachassidut, mais dans Chassidut, qui est Yechida Sheba Torah, qui est le niveau donc essentiel de la Torah, comme on l'a dit, Mevoar, Uva Arucha, Aviana Shal Yechida. On explique de façon détaillée le sujet de Yechida. Dans d'autres termes, il n'y a que Chassidut qui peut donner et qui peut expliquer ce qu'est Yechida, parce que Chassidut est un niveau d'explication qui est lié à Yechida. D'accord? Mikeivan Shayechida Iprinat Etzem Aneshama, et comme le niveau de Yechida, c'est l'essence de l'âme, chez Mimena Nimshachot Anaba Mimchinat Abechinat Nefesh Ruach Neshama Chaya, dont proviennent les 4 niveaux de l'âme qui sont Nefesh Ruach Neshama Chaya, parce que Yechida, c'est l'essence de l'âme, donc c'est la source de l'âme, et donc les 4 autres niveaux proviennent de Chaya, de Yechida, pardon. Areya Biur Sheba Chassidut, eh bien, l'explication qui est donnée dans Chassidut, Amvaya Tanekuda Atzmit des Modéani, qui explique le sens essentiel du Modéani, Abba Miprinat Yechida, qui vient du niveau de Yechida, Mechaye ou Mavir, eh bien, donne une vitalité et un éclairage nouveau, Gam et Arba Biurim Anal, sur les 4 explications que l'on a données précédemment, c'est-à-dire par rapport au Pardes. Chez le Pardes, à Torah, donc ils sont dans le Pardes de la Torah. À Mevarim et à Pratim des Modéani, qui ne font qu'expliquer que des détails de Modéani, qui de l'Éala, comme on va l'expliquer par la suite. Donc, résumons, on a donné les 4 explications de Modéani par rapport au Pshat Remez Roussod, d'accord. Après, on a donné l'explication à Pi Chassidut. À Pi Chassidut, c'est quoi? C'est que pourquoi on dit Modéani dès que l'on se lève avant de se laver les mains? Parce que rien ne peut rendre impur le Modéani, la reconnaissance de l'homme, du juif devant Dieu. Pourquoi? Parce que la reconnaissance dans le Modéani est liée au niveau à Yechida chez le Nefesh, à la source, à l'essence de l'âme du juif. Et à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir d'impureté. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire sa phrase avant de se laver les mains. Et c'est aussi pour ça que dans Modéani, on dit les Fanecha et on n'utilise aucun des noms de Dieu ineffable, parce que justement, le niveau d'Yechida de l'âme se trouve devant l'essence de Dieu, et l'essence de Dieu n'a pas de nom, on ne peut l'exprimer que par le pronom personnel. D'accord?
Et on va voir que cette explication donne un éclairage nouveau, un jour nouveau, aux 4 niveaux d'explication qui, comme dit le rabbi, se sont focalisés sur un détail de la phrase de Modéani, alors que, comme on voit, l'explication de Chassidut explique tout le sens de Modéani, le sens général, le sens essentiel de la Modéani. D'accord? Donc, on va voir comment, dans les détails donnés par le Pshat Remez Rouch Sod, la Chassidut va apporter quelque chose de nouveau. Donc là, on est dans le sujet lui-même, d'expliquer ce qu'a apporté la Chassidut par rapport au reste de la Torah. Donc, on commence cette explication. Ashachayut chez Chassidut machnisa bechelek apshat. La vitalité que la Chassidut apporte dans le niveau du pshat, au niveau de l'explication littérale chez le Modéani, Shaoda hi al-achzat al-shechazata benishmati, pardon, c'est qu'on remercie Dieu tout simplement de nous avoir ramené notre âme, d'accord? Adgasha bepirouche dishmati neshama sheli. Elle est focalisée sur le fait que, sur le mot nishmati, sur mon âme. Zot omeret. Shekol haoda hi al-achzat nishmat yehudi. Que, c'est-à-dire, pourquoi on remercie Dieu? Parce qu'il nous a rendu notre âme, c'est-à-dire l'âme d'un juif. Par contre, si on donnait aux juifs une autre âme, une âme d'un non-juif ou d'un serviteur, d'un esclave, donc, bien que on serait aussi sorti avec cette neshama, on se serait aussi sorti avec neshama de la quasi décès dans lequel on était et pour revenir à la vie, d'accord? L'Oyamodé, on n'aurait pas remercié Dieu. Si Dieu avait changé notre âme, au lieu de, il nous aurait fait revivre. Il nous aurait donné à la place de notre âme de juif, une âme d'un non-juif ou d'un esclave, on ne l'aurait pas remercié. Parce que, donc c'est ça qu'explique Racine. Pourquoi? Parce que, puisqu'il y a le niveau de Yechida du juif, Nirgash Eslo, Shechayim, Hem Chayim Yehudim Davka. Eh bien, on ressent que la seule vie véritable, c'est la vie d'un juif. Pourquoi c'est lié avec Yechida? On va voir, on va revenir dessus. Chayut shel Adam, Atem Kruim Adam, la vie d'un Adam, et comme c'est écrit que le terme de Adam qui désigne l'homme s'applique spécifiquement au peuple juif, Asher Ruach Bnei Adam, Aole, il est malin. Aola, il est malin. Parce que le souffle de l'homme, le souffle de vie de l'homme, est attiré, va vers le haut. Et la vie matérielle est une autre chose. Chayut shel behema, imadome lachamor, ou nikra chamor. Et la vie d'un animal, par exemple du Eved, dont les Chachamim nous disent, que je vous pêche sur le pasouk,
je vous lachem po imachamor, que Abraham a dit à ses serviteurs, que c'est Amadomé lachamor. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est appelé Chamor. Ma chère, par contre, l'âme de l'animal, c'est-à-dire Nefesh Abamil, va vers le bas. Be'erko enochaim, enam chaim. Et par rapport à un juif, vivre maternellement, ça ne s'appelle pas vivre. Vehu eilo leodot alze, et c'est pour ça que un juif n'aurait pas remercié Dieu si il lui avait rendu une âme qui n'était pas l'âme d'un juif. Ok. Pourquoi cela c'est lié à Yechida? Une explication, c'est que, en fait, comme vous le savez peut-être, chez les autres peuples, il y a le Nefesh, il y a Ruach, il y a Neshama, il y a Chaya, mais pas Yechida. La Yechida, c'est lié à la force de Messirut Nefesh, de donner son âme à Dieu sans raison aucune. D'accord? Et ça ne se trouve que chez le juif. Ça, c'est expliqué longuement, je pense, sans doute. Le Nidov de Yechida ne se trouve que chez le juif. Bien que, comme le Rabbi fait remarquer dans le Sikha sur Akedat Yitzhak, bien que on voit chez les autres peuples des gens qui ont donné leur vie pour un idéal, le Rabbi dit donner sa vie pour un idéal, c'est donner sa vie pour soi-même. Parce que quand un homme a un idéal, cet idéal devient sa raison de vivre. Et donc, quand il est prêt à perdre cet idéal, il sent qu'on va perdre cet idéal, sa vie n'a plus aucun sens, c'est pour ça qu'il est prêt à abandonner sa vie. Par contre, et c'est ça que fait remarquer le Rabbi dans la Sira, ce qu'on appelle Messirut Nefesh chez le juif, c'est la Messirut Nefesh qu'on voit au niveau d'Abraham. Où Abraham, quand il a accepté de sacrifier Israël, il n'a pas sacrifié sa vie pour son idéal, la vie de son fils pour son idéal. Au contraire, Israël, c'était la pérennité de son idéal. Comme Abraham dit, il dit à Dieu, tu m'as dit, que c'est de Israël que va sortir ta descendance. C'est-à-dire que tout l'idéal d'Abraham de diffuser l'idée de Dieu dans le monde disparaissait, la continuité de cet idéal disparaissait avec Yitzhak. Et c'est pour ça que la Kedat Yitzhak est un niveau de Messirut Nefesh qui dépasse la logique complètement. Et c'est pour ça que Yechida est lié avec Messirut Nefesh. Et cette force-là ne se trouve que chez le juif. Et c'est pour ça qu'il dit que ce niveau le niveau de Yechida, d'accord, qui est dans Chassidut, éclaire le pshat de Modéani dans le fait que Nishmati signifie qu'on ne remercie Dieu que parce qu'il nous a rendu une âme de juif. D'accord? Av shegam chayim besarim em etziut chashuva bioter. Bien que la vie matérielle est une existence très importante, Vifrat en particulier, Shelmin Amedaber, au niveau de l'humain, Reikol Israël Bnei Melachim, comme c'est écrit que tous les Juifs sont comme des fils de roi, sont des fils de roi, à Moussak Shel Chaim Etzel Ben Meler, ou Itkashruto, Imaviv,
Améler. Mais, la vraie vie d'un fils de roi, c'est quand il est lié, euh, lié avec son père. Si on va on va laisser la vie au roi, mais on va le séparer de son roi, de son père qui est le roi, Yarnissou les refet, les chayot, lichiot chayé bema, on va le mettre dans une étable pour vivre comme un animal. Non seulement il n'aura pas de plaisir de cette vie, au contraire, il va être dégoûté de sa vie. D'accord? Alors, pourquoi il dit que la vie matérielle est importante? Parce qu'on voit en pratique que pour sauver un homme, on peut transgresser Shabbat. D'accord? Donc, la vie matérielle a son importance. Mais vous connaissez le mot de... Elle veut juste savoir qu'est-ce qu'il fait papa. Allô, enlevez-le un micro. Comme vous connaissez peut-être ce qui est cité. Allô, on doit enlever le micro avec la petite fille qui veut savoir ce que fait papa. Qu'est-ce que je disais? Oui, comme on connaît l'histoire de Rabbi Écoutier Lippler, que le Balatanière lui a dit « Je te bénis », il voulait le bénir que d'être très riche. Il a refusé parce qu'il a dit que l'épreuve de la richesse est trop grande. Après, il lui a dit « Bon, alors je vais te bénir d'avoir une longue vie ». Alors il a dit « D'accord, mais à condition de ne pas avoir la vie d'un goy. Sinon, ça ne vaut pas le coup de vivre. » Et ça, c'est le sentiment profond d'un chassid, justement, qui est éclairé par Chassidout. Ça ne vaut pas le coup de vivre si on ne vit pas une vie de juif. Parce que la vie de juif, c'est la vraie raison de vivre du juif. Et c'est ça que révèle le Chassidout sur Modéani, c'est qu'on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme, c'est-à-dire notre âme de juif. Voilà, il donne l'explication, l'histoire de Rabbi Écoutier Lippler. ידוע פה מהחסיד רבי יצחק ליפלר, שכשעשה אדמו"ר הזקן יברכו באריכות ימים, אמר, רבנית פה יושב היום. Il a dit, pas la vie d'un paysan. Parce qu'ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ne voient pas la divinité. Ou menhert dit kein getlirka, il n'entend pas, on n'entend pas la divinité. D'accord, chez l'Orim, Shomim et Lokut. Le Chorat Amoura, a priori, c'est étonnant. Mishenotnim matana le Adam ou bifrat matana gdola. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, en particulier un grand cadeau, הרי אין מקור שיאמר שאיננו רוצה בה רק בתנאי שמתנה תהיה גדולה עוד יותר. A priori, c'est étonnant parce que on va pas dire je n'accepte ce cadeau que si on me donne un cadeau encore plus grand. כיוון אשר גם אריכות ימים מצד עצמה הוא דבר גדול ביותר, et comme a priori le fait de vivre longtemps c'est quelque chose de grand, il fera qu'en Israël, et comme en particulier, comme on a expliqué précédemment, c'est par le plaisir de vivre, c'est par le fait de vivre qu'on peut avoir tous les plaisirs du monde. Comment Rabbi Écoutiel a pu mettre des conditions
dans la bénédiction du Baal HaTanya. Alors, Biobazé, mais l'explication de ça, chez Nao, chez la Ravi Yekutiel, Aya lo chez Yosifulo Be'abracha. Mais en fait, la condition mise par Rabbi Yekutiel n'était pas de rajouter à la bénédiction. Mais c'est que quand le Baal HaTanya l'a béni de vivre longtemps, il a voulu que vivre prenne son vrai sens. Qui a un monarque obgelé et slow et pashtush chez kol mesiut achayut ou reiyat shmiat elokut. Parce que pour lui, il était évident que vivre, c'était voir et entendre la divinité. Si on ne perçoit pas le divin, ce n'est pas une vie, ça ne s'appelle pas une vie. C'est pour ça qu'il a mis la condition, mais pas la vie d'un paysan. Parce que des jours et des années où on ne voit pas, on n'entend pas, on ne perçoit pas le divin, lo ayun ershavim eslo imsiyut klal n'était pas compté pour lui comme une existence, c'est-à-dire pour lui ce n'était même pas une vie. Vadraba, maas beyamim shamim gaevu, au contraire, il était dégoûté d'une telle existence et d'une telle vie. D'accord ? Donc ça veut dire que en fait, la vraie vie, c'était la vie d'un juif, pas simplement la vie matérielle. Et on ne peut ressentir que la vraie vie est le fait, une vie qui est liée avec Dieu, que parce qu'on a une Yechida. Et c'est que le niveau de Yechida qui nous fait ressentir ça. Par rapport aux 4 niveaux de l'âme, Nefesh Ruach Neshama Chaya, Kevan Shenetsuyarimem Beizetziur, Mochim Midot, puisque ces 4 niveaux sont des niveaux qui sont liés avec des forces particulières, comme l'intellect, les sentiments, etc. Alors, ils ont une importance en elles-mêmes. Par exemple, le fait de comprendre des choses, d'avoir des sentiments pour quelque chose, etc. Et donc, de la même façon qu'on peut avoir un sentiment pour quelque chose de matériel, on peut avoir aussi un sentiment pour des choses divines. Et c'est pour cela que à ce niveau-là, peut encore exister, même de façon très fine, le chaim bli sheshomea vero elokut. Une vie où on n'entend pas et on ne voit pas le divin. Puisque ce sont des niveaux où les sentiments et l'intellect interviennent. Donc le fait de vivre, de comprendre et de ressentir, ça a un goût, ça nous donne une raison de vivre. C'est sûr qu'on peut comprendre et ressentir le divin, mais on peut aussi comprendre, tirer un plaisir de d'autres choses que l'on comprend et que l'on ressent. Ça dépend du niveau de chacun, mais c'est déjà formaté. Donc, comme c'est formaté, ça peut être un intellect, ça peut être un sentiment, ça peut porter sur d'autres choses. Par contre, comme je l'ai dit, Yechida n'existe qu'au niveau du juif, et c'est les niveaux, comme on a bien expliqué, ce qui est lié avec Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le ressentir, on ne peut pas, quand on a un plaisir en Dieu, on ne peut pas avoir un plaisir sur d'autres choses.
D'accord? C'est comme vous connaissez la fameuse histoire avec le Baal HaTanya, que quand le Baal HaTanya priait, il arrivait à un niveau de klot à nefesh où il disait je ne veux pas ton âme, ton monde, ce monde-là, je ne veux pas ton monde futur, je ne veux que toi et seulement toi. Il s'évanouissait tellement il avait ce Gilou Yechida l'attaché à Dieu. D'accord? Ça, c'est le niveau de Yechida. C'est la seule chose qui importe, c'est d'être attaché à Dieu. Le reste n'est qu'un moyen de servir Dieu. D'accord? Machenken, Prinata Yechida, c'est ce qu'il dit ici. Par contre, le niveau de Yechida, chez Kol Inyana Umar, chez Im et Yuchedet Matkuto Itbarer, donc tout le sujet, toute la définition, toute l'existence, c'est de ne former qu'un avec Dieu. Ein ma shum metinat makom, les shum inyan zulato itbarer. Eh bien, il ne peut pas y avoir de place pour autre chose que Dieu. D'accord? Et c'est ça la réponse de Rabbi Koutien, c'est que vivre en étant détaché de Dieu, ce n'est pas une vie. Et ça, on le ressent quand on a cette révélation de Yechida. Et c'est ce que ce niveau d'explication de Chassidut, qui est la révélation de Yechida de la Torah, apporte dans le Modéani, c'est Sheachazartali bin Nishmati, c'est qu'on remercie Dieu, Dafka, parce que notre âme est une âme de juif. D'accord? Bon, on va arrêter là parce que on est arrivé à la fin d'un paragraphe, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, Bezrat Hashem, non pas Bezrat Hashem. La semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas cours puisque c'est Hanouka. Ça va durer 2 semaines d'ailleurs parce qu'il y a 2 dimanches. On verra pour l'autre semaine, tu me diras, Gérard. Mais bon, le premier soir de Hanouka, on ne fera pas court. Vous êtes tous d'accord. Donc, je vous donne rendez-vous soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines. Gérard, tu me diras si on reprend la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Enfin, si on reprend dans 2 semaines ou dans 3 semaines. OK. En tout cas, pas la semaine prochaine. Shavua Tov et Chanukah Sameach et Rosh Leshana Tova Tikhatemu, pardon, dans l'étude de Chassidut.